Bonjour, chers amis du signe de la Balance. C'est une grande joie de vous retrouver pour évoquer le mois de novembre ensemble. Et j'espère que vous allez d'abord tous très très bien. Vous passez un bel automne. On va regarder ce qui se dit au niveau des énergies du mois de novembre. Et je vous conseille bien sûr d'aller voir la playlist Les saisons de l'âme. Puisque là, vous savez que le monde est en train de changer, vous devez le sentir quand même, il se passe de drôles de choses un peu partout. Et pour vous parler de ce monde extérieur à nous, celui que on nous impose quelque part et qu'on n'a pas vraiment choisi, eh bien vous avez à l'envers de ça le monde intérieur. Hein. Vous savez que si vous inversez les deux syllabes du mot monde, eh bien vous allez être surpris. Amusez-vous-y et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Donc le monde intérieur fait un contrepoids par rapport à ce monde extérieur, puisque le monde extérieur, malheureusement, ne va pas toujours très bien. Donc on a vraiment intérêt, nous, les petits humains de la Terre, à vibrer très haut. Et on peut ne vibrer très haut que grâce au travail de l'âme et que grâce à la connexion et à la hauteur de votre âme. Grâce aux vibrations de votre âme, les fréquences de votre être. Donc allez voir ces capsules donc, que j'ai mis en ligne, les saisons de l'âme, puisque chaque saison va faire vibrer une certaine note sur votre âme. Je vous laisse regarder ça par rapport à votre chemin de vie, que vous soyez balance chemin de vie 3 ou balance chemin de vie 2, vous verrez cela à chaque vidéo des chemins de l'âme sur la playlist. Et je voulais vous dire aussi autre chose. Si vous êtes sur Perpignan, dans le 66, ou à côté du 66, je donne une conférence, enfin, pas une conférence, pardon, je donne un atelier de tarot de Marseille à Perpignan et ça se passe au Mystic Coffee. Donc en anglais, Mystic M-Y-S-T-I-C, Coffee, C-O-2-F-E, 2F2E, pardon. Et vous regardez ça sur Facebook, vous trouvez l'événement sur Mystic Coffee. Et bien sûr, vous pouvez vous y connecter et participer à cet événement. Il se tiendra à Perpignan le 13 novembre à 13h, en plein signe du Scorpion, en plein mois de novembre, en plein mouvement des profondeurs de novembre. Voilà, donc c'est vraiment intéressant que vous puissiez vous y pencher. Si vous êtes dans le secteur, mettez-moi un commentaire et bien sûr, rejoignez-moi sur Facebook Mystic Coffee. Vous aurez l'information ici avec le nom de ma chaîne. Vous repérerez tout ça, Odile Tarot Jolie, bien entendu. Alors on y va pour maintenant, pour vous mes amis, Balance ou ascendant Balance. On nous parle de mondanité, on vient de parler du monde, on vient de dire que justement, comme ce monde est un peu envahissant, eh bien pour vous particulièrement, mes chers Balance, on a l'impression qu'il y a eu un flot d'activité, un flot de mouvement, peut-être beaucoup de fréquentation de ce monde pour des raisons qui vous regardent, peut-être le travail, peut-être les événements culturels de votre vie, peut-être votre famille qui est un peu envahissante, je ne sais pas trop ce que c'était. Mais on vous dit que maintenant, là, vous devez sortir un peu de ce brouhaha ambiant extérieur à vous pour aller vers votre âme d'enfance, votre âme connectée à votre monde de l'enfance. Ce sera important de vous relier à ce qu'il reste en vous de graines d'enfance. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que vous allez y retrouver certainement un petit peu d'innocence. Vous voyez? On vous parle de champ des possibles. Le champ des possibles, c'est un peu accepter les aléas de la vie comme des chances finalement. Quand quelque chose va bien, en général, on ne se fait pas de soucis avec ça. Et quand ça va mal, on espère toujours que ça va mieux, que ça ira mieux. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que quoi que soit ça va bien, ça va mal, on s'en fiche en fait. C'est en progrès, on avance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vous qui allez attirer à vous la fréquence de vos pensées et donc attirer un monde différent de celui que vous connaissez. On vous parle de la force, comme si vous avez été forcé à quelque chose, obligé à quelque chose pendant, je ne sais pas, quelques mois durant, et ça vous a été pénible. Vous aviez l'impression de peut-être de subir
le bras de fer avec les autres, un espèce de feu intérieur qui vous dévorait, que vous ne pouviez pas vraiment assumer. Et si vous vous débarrassez de cette espèce de, non seulement du brouhaha du monde, mais aussi des mouvements euh, compliqués, quoi, vraiment, parfois compliqués, bras de fer, j'entends, hein, eh bien, vous allez mieux accepter les changements qui sont maintenant pour vous, devant vous, hein. On vous parle d'une révélation qui sont liées à des projets. Alors, il y avait des projets que vous aviez mis en place, auxquels vous n'avez plus cru, pour des raisons qui vous regardent, bien sûr, mais on vous dit que peut-être il est question de recevoir une révélation par rapport à ces projets qui n'étaient plus viables. Ça revient, comme si quelque chose va se réveiller, et comme si cet impossible devient possible. D'ailleurs, le champ des possibles le dit déjà, hein. Alors, les projets que vous aviez, quels que soient les projets, hein, vous les avez peut-être abandonnés comme si vous aviez abandonné vos rêves. Or, ici, on vous demande de retourner vers le rêve dans le sens de révélation, hein. Révélation, il y a bien le mot rêve dedans, et c'est pas pour rien non plus. Une chose vient à vous, peut-être un cadeau qui vient à vous pour ce mois de novembre. On verra bien. Vous voyez, on a, pour finir là, en 7e de coupe, on a l'évasion. L'évasion qui nous parle justement de quitter la routine, d'aller voir ailleurs si j'y suis, de trouver des chemins de traverse, d'oser aller vous risquer à des choses. Parce que c'est vrai que le rêve est très présent chez vous, l'enfance, le rêve qu'on a cessé, hein, auquel on a cessé de croire. On vous demande de renouer avec toutes ces choses, et c'est vrai que si vous êtes trop dans votre routine, ça ne pourra pas se faire. Donc peut-être que quitter la routine, c'est peut-être déjà se permettre de renouer avec le rêve. On vous le dit ici, prendre du temps pour rêver, c'est quand même énorme. Et puis, ça revient beaucoup, hein, dans votre tirage. Déjà, sur la coupe, hein. Alors allons voir un petit peu plus profondément pourquoi c'est si important en ce moment pour vous. Et puis peut-être qu'on aura d'autres révélations, hein. Pas impossible. Allez, mes amis, Balance ou ascendant Balance, je vous redonne toutes les cartes dans un instant. Alors, mes chers Balances, pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qui est en train de arriver pour vous en novembre? Alors, on va déjà regarder qu'est-ce qu'on laisse, hein, qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qui n'est pas important de garder, ou qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi. On a la notion de douceur, tempérance, diplomatie. On a eu la force à gauche tout à l'heure qui nous donnait déjà une espèce de rage intérieure qui était quand même très évidente. On vous dit que vous avez suffisamment patienté, vous avez été patient, vous avez été serein, vous avez essayé d'être serein du moins, vous avez mis en place un tas de stratégies pour supporter ce que vous aviez à supporter, et c'était bien de le faire, bien sûr, mais on vous dit maintenant que ça, c'est un jour passé, hein. Ce qui se passe pour vous en novembre, qu'il faut aller négocier maintenant pour vous. Vous voyez, on passe du 14 au 15, c'est une suite logique, on pourrait dire. Eh bien, cette carte ici, le 15, vous invite à sortir de cette espèce de mi-figue, mi-raisin, de négociation, de diplomatie, de douceur pour faire plaisir, pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus affirmé, vous voyez? Je dirais pas une colère forcément, mais s'imposer, hein, imposez-vous, voilà. La clé, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va garder? Eh bien, on va garder surtout votre côté gonflé, votre côté déterminé. Ça va être important, parce que si vous jouez trop les négociateurs et les diplomates, eh bien, vous êtes dans le passé. Là, on laisse ça maintenant. C'est quelque chose qu'il faut. Peut-être que c'est une qualité que vous avez, et tant mieux, parce que quand on est balance, on aime être dans la diplomatie, hein. Donc c'est quand même une qualité à garder, bien sûr. Mais ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il faut imposer quelque chose de votre part. C'est votre tour. C'est à votre tour de jouer la carte, quoi, hein. Votre point fort, eh bien, c'est l'étoile.
Donc vos actions, elles vont être, on vous conseille vraiment de les mettre sous le signe de de l'intuition, de votre ressenti. Votre ressenti ne vous trompe pas. Hein, et vous allez souvent voir que vous avez eu des actions X ou Y, peu importe, et que vous allez vous rendre compte que ces actions-là, c'était vraiment pour quelque chose, c'était pas pour rien. Voilà. Vous allez être guidé par une étoile, donc par votre étoile, par une forme d'intuition qui va vous amener à peut-être vous dépasser. J'ai l'impression ici, pour moi, ça me parle énormément dans ce sens, c'est que vous allez renouer avec une forme de foi. On a vu tout à l'heure le rêve, l'importance du rêve. C'est comme si vous aviez mis un mouchoir sur votre foi, un mouchoir sur vos rêves. Et là, ça revient, ça se réveille. On a vu révélation tout à l'heure. Il y a une révélation, j'ai envie de dire presque une révélation spirituelle ici. Et c'est un point fort. Hein. Attendez-vous à des signes à travers, je ne sais pas, des nuages qui passent, un petit papier que vous trouvez par terre, un petit caillou qui vous paraît ressembler à quelque chose, qui vous rappelle quelque chose. Enfin, peu importe ce dont il s'agira, c'est évidemment les signes sont multiples et souvent on ne les voit pas. Hein. Mais chez vous, notamment en novembre, il va y avoir ce réveil de la perception des signes de la vie. Hein. Et puis votre point faible, il faudra faire attention à cette papesse. Hein. Cette papesse, c'est celle qui se méfie énormément de tout et qui reste dans sa petite tour d'ivoire en disant « je laisse passer le train, c'est pas pour moi ». Vous voyez, c'est la résignation de la papesse ici, hein, plus. Donc, ne soyez pas résignés, c'est important quand même. Il peut y avoir autour de vous une maman, enfin une future maman, même en difficulté. Donc vous regarderez hein, parmi les amis, les voisins, peut-être quelqu'un de votre famille qui a besoin d'aide et qui se retrouve avec un enfant. L'a-t-elle voulu? Je ne sais pas, mais même si elle l'a voulu, elle a quelques difficultés en tout cas personnelles, peut-être autour de vous à voir, hein, à gérer, à peut-être aider, hein, pourquoi pas. Ou en tout cas à signaler s'il y a quelqu'un pour l'aider, bien sûr, à cette personne. Ici, vous avez le mat qui nous parle de liberté dans le travail, de liberté d'envie d'être un peu plus léger. Hein. On va vouloir peut-être retrouver une liberté, alors ou bien vous quittez votre emploi, ou bien vous quittez l'endroit où vous aviez décidément plus envie d'être dans votre quotidien tous les jours. Ça peut avoir, en tout cas, une espèce de dimension de déménagement, ou bien vous déménagez votre bureau, c'est votre patron qui vous demande de déménager votre bureau parce que vous changez de ville, vous changez d'endroit, ou alors c'est dans la même ville mais dans un autre endroit. Il y a l'idée du mouvement. Hein. Et puis dans votre quotidien, on pourrait dire aussi que vous êtes toujours en besoin de bouger, quoi. C'est peut-être un changement domestique dans la maison. Vous voulez mettre votre salle à manger à la place du salon et votre salon à la place de la salle à manger. Je ne sais pas, j'ai des exemples bien sûr, hein, mais il y a ça qui est fort possible aussi. C'est une envie en fait de faire ce qui vous correspond le mieux en fait, de là comment vous vous sentez mieux. Hein. Vous voyez. Donc ne soyez pas résignés, faites ce qu'il faut parce que ça me paraît vraiment important de jouer la carte de retrouver votre libre arbitre, retrouver votre liberté, celle que vous aimez tant. Hein. Donc faites ce qu'il vous plaît en fait. Sur la carte de l'amour, vous avez le chariot. Hein. Je vous rappelle que le chariot est une des meilleures cartes. Donc un regain peut-être d'amour avec son chéri ou sa chérie, un regain d'amour, on a envie de se raconter des choses positives, on a envie de démarrer quelque chose de positif ensemble. Je pense qu'il y a des projets, moi. Il y a des projets différents de ceux d'avant, parce qu'il y a une confiance qui est revenue, peut-être grâce à des épreuves. Est-ce que oui, c'est des projets qui vont fonctionner, mes amis. Hein. Soyez confiants, hein. Soyez confiants avec l'autre. Il y a des couples ici, là, qui vont avoir ce qu'on appelle vraiment beaucoup de chance. La roue de la fortune et le chariot dans le même axe. Waouh! Ça déménage. Mais alors, justement, ça déménage peut-être aussi au sens propre. Hein. Vous avez peut-être besoin de déménager pour aller mieux, tous les deux. Hein. Donc pensez-y, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans
dans votre jeu et en même temps, vous avez quand même des cartes fortes hein, qui nous parlent de projet, réalisation, donc mouvement forcément. Hein. La révélation, on a vu ça, le champ des possibles, c'est quand même heureusement quelque chose qui nous donne comme ça une envie que tout soit possible. Hein. Donc renouer avec l'enfance, vous avez vu tout à l'heure, on a vu ça aussi, c'est peut-être ça le mouvement. C'est peut-être que vous étiez enfant, vous aimiez bouger et que du coup, vous allez retrouver cette espèce d'envie de bouger comme quand vous étiez enfant. C'est ça peut-être votre rêve. Vous vouliez bouger. Bouger, pour quoi faire, je ne sais pas, mais dans le sens de pas la stagnation, pas la résignation, hein, parce que là, surveillez quand même de ne pas vous résigner, ça ce serait vraiment pas un cadeau à vous faire, quoi. Hein. La maison 3 avec la 9 ici, waouh, la 9, on a un beau soleil, mes amis Balance. Pour moi, les projets sont assez beaux. Il peut y avoir un voyage qui va s'envisager. Je ne sais pas si c'est fin d'année ou début d'année prochaine. Peut-être que vous passerez pas les fêtes ici. Peut-être que vous passerez les fêtes dans un autre endroit avec votre autre peut-être ou avec une famille, votre famille, celle de votre conjoint, mais en tout cas, pas forcément ici. Vous voyez, il y a encore cette idée d'aller s'expanser un peu. On sent que le mois de novembre va vous demander, va vous permettre même de vous rééquilibrer intérieurement pour que votre mental refonctionne bien. C'est comme s'il y a eu des petites pannes au niveau du mental. Des fois, on n'y comprenait rien, on manquait de sommeil, on était fatigué, on buvait trop de café. Je ne sais pas quel était le problème, mais ça n'allait pas bien, on était un peu nerveux. Ici, on vous dit que on va retrouver une espèce d'équité morale, une espèce d'esprit un peu plus apaisé. Voilà, donc harmonisez-vous, faites ce qu'il faut, écoutez les sons qui vous font plaisir, parce que souvent il est question aussi de musique, hein, quand on a cette carte 6 qui tombe comme ça dans le jeu, c'est toujours intéressant. On a sur la carte des autres la lune, qui nous parle peut-être de confidences importantes, ou dans la famille, ou parmi les amis. On sent qu'il y a un besoin de réciprocité, un besoin d'écoute à l'autre et un besoin aussi d'être écouté par l'autre dans vos relations amicales. Il y a peut-être près de vous quelqu'un qui vous materne un peu ou que vous sentez, vous, être maternant avec vous. Hein, je ne parle pas de la maman forcément, mais il y a un côté, allez, je vais m'occuper de toi maintenant, on s'est manqué un peu tous les deux, maintenant je m'occupe de toi. Voilà, il y a peut-être un petit peu de ça. Hein. Et puis, dans l'axe 2, 8, c'est ce qui est très beau là, vraiment, c'est ça. Hein. Alors, moi, je crois quand même hein, qu'il y avait un attachement par rapport au fait que vous faisiez dans le temps, ou peut-être des fêtes ou un engouement par rapport au monde social avec les autres, une envie de toujours plaire, de faire plaisir aux autres, etc. Mais c'était un peu superficiel. Et ce qui doit muter ici dans la maison 8, maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant, c'est peut-être ce côté sociable. C'est pas que vous n'êtes pas sociable, hein, vous l'êtes certainement, mais vous avez confondu attachement et sociabilité. Et là, on vous dit que déjà avec ce mat qui est quand même la notion de détachement elle-même, on vous dit de ne peut-être plus voir le monde comme vous aviez l'impression de le voir, c'est-à-dire quelque chose dans lequel il fallait absolument s'enfermer. Non, on n'est pas obligé hein, de s'enfermer dans le monde. Quand je dis le monde, je veux dire c'est vos relations sociales à vous. Il ne faut pas y être attaché. On vous dit ici de retrouver votre liberté, votre souveraineté, votre règne personnel. Matériellement, j'ai l'impression qu'il y a des projets aussi qui vous mettent en relation, enfin, qui sont en relation avec peut-être des enfants pour certains. Peut-être que c'est un travail que vous voulez changer de travail, vous voulez aller vers un travail où il y a des enfants, ça c'est possible aussi. Mais on parle surtout aussi du mode financier ici. Hein. Donc, le pape est toujours celui qui enseigne et celui qui est enseigné aussi quand c'est le cas. On vous parle ici d'avoir su prendre les leçons de l'existence quant à vos finances, quant à votre façon d'avoir des finances équilibrées. Hein.
Et le pape, c'est quand même un sage, hein, donc on a l'impression que là, vous allez retrouver un équilibre aussi financier, je pense quand même, hein, avec le temps. En tout cas, novembre sera posé comme ça, hein, ça va vraiment être un mois où vous allez vous retrouver à la fois dans vos rêves d'enfant, dans une autre vision du monde, moins attaché, un peu plus libre, un peu plus tranquille, avec des belles choses à vivre dans vos projets, on a vu, et puis peut-être en effet des équilibres à retrouver au niveau sur le plan personnel et puis sur le plan financier aussi. Oui, et ce sera certainement important, sans oublier bien sûr qu'il faudra retrouver votre intuition et puis avoir confiance dans votre intuition. Parce que ça marche avec. En fin de compte, vous en aurez besoin pour vous guider de votre intuition. On dit bien être guidé par sa bonne étoile, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire progresser dans son monde intérieur? Quelle est la prise de conscience que vous devez, sur laquelle vous devez œuvrer? Eh bien, c'est votre aspect plaisir, l'aspect plaisir autour de vous. Le plaisir, vous savez, le chiffre 5, c'est en relation avec votre ego, mais pas dans le sens négatif du mot. C'est vraiment vibrer, se faire plaisir, retrouver la facilité du plaisir de la vie, comme marcher, comme respirer, comme bien manger, comme se faire plaisir, comme retrouver des amis, que sais-je. La simplicité de l'instant présent, ce serait ça le 5 pour vous, hein. Et si vous êtes chemin de vie 5, je pense à une personne qui est d'ailleurs balance et ascendant, chemin de vie 5, pardon. C'est vraiment pour elle ici à laquelle je pense, et c'est vrai que c'est intéressant. Allez voir, hein, bien sûr, sur la playlist travail de l'âme, les saisons de l'âme, vous comprendrez pourquoi je parle de ça ici. Mais ce 5 ici, quand vous êtes balance en tout cas, pour ce mois de novembre, va vibrer comme retrouver le goût de la vie, du plaisir, des choses simples. Ce sera important et c'est vraiment pas relationnel, c'est vraiment pour votre équilibre à vous, quoi. Et là, c'est relationnel. Là, relationnellement, vous le voyez, le 9. Le 9, c'est l'ermite. Donc, c'est curieux de parler du relationnel quand on parle d'un ermite. Ça, déjà, on sent bien qu'il y a un tiraillement. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même dans les relations que vous avez avec ce monde extérieur, on l'a vu tout à l'heure, et j'en ai beaucoup parlé au début, hein, je ne vais pas tout redire, mais vous réécouterez la vidéo dans 15 jours si vous voulez. Ça vous permettra de comprendre différemment ce que j'ai dit là. Ce 9 va vous permettre de préférer avoir 3 amis plutôt que 14. Hein, c'est-à-dire peu de relations avec les gens, mais riches, plutôt que beaucoup de monde et finalement très superficiels et qui s'en foutent en fait, vraiment qui sont pas ancrés, qui vous apportent pas grand-chose si ce n'est quelques rigolades. Voilà, c'est pas profond. Ici, on vous dit travaillez sur la profondeur avec vos amis. Hein, ceux que vous avez, s'il y en a peu, c'est pas grave, mais ils comptent, et c'est ceux-là qu'il faut garder. Hein, c'est un petit peu, avec le 9, c'est un petit peu revenir vers quelque chose de plus essentiel. De pas vous perdre dans du batifolages, de rigolade. Non. Profiter de la vie pour vous, c'est une chose, mais donner son amitié à 15 personnes, 20 personnes, alors qu'on est vraiment sûr de rien, bon, vous voyez, il y a une différence quand même, hein. Donc, gare à ça. On va finir bien sûr par la petite carte de l'âme, hein, le petit conseil de votre âme, mes amis Balance ou ascendant Balance. Je ferme les yeux. Ah, il y en a une qui est tombée, on va la prendre. On va prendre celle-ci, hein, parce qu'il y en a trop. Elle est très belle, cette vidéo, oh là là, cette image, pardon. Cette carte, excusez-moi, je bafouille ce soir. Peut-être la fatigue. Parce qu'elle est colorée et il y a beaucoup de bleu et de mauve, vous voyez, c'est très doux, hein, on voit une douceur. On voit également ce soleil dont on a parlé tout à l'heure, cette foi qui revient au-dessus de votre tête. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'enfant qui se réveille en vous et qui veut choper le soleil, comme choper son idéalisme, se souvenir qu'il a aimé des choses, se souvenir qu'il avait des rêves d'enfance. On retrouve ça quand même. Et voilà ce qu'on nous dit. Finalement, tout ça, ça sert à votre épanouissement. C'est bien ça que représente le 5 au niveau de vous-même. Le plaisir de la vie, c'est vraiment important. Le bonheur, comme ils le disent ici. L'épanouissement, qu'est-ce que c'est? C'est la richesse que tu portes. C'est les actions que tu mènes. Et c'est ton bonheur.
Ce n'est pas réussir quelque chose, l'épanouissement, non. Mais bien ce que tu ressens à être, à faire, ce que tu as envie de faire, du moment que tu t'amuses. La joie, vous voyez, cette histoire d'être vraiment, vraiment dans le plaisir de la vie, que tu te ressources intérieurement. Une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien et je suis en paix. Ici, vous retrouvez la notion de je me ramasse un peu, vous voyez, je me perds plus comme ça, je suis en paix, je retrouve ma paix intérieure. Vraiment, vous avez un très beau tirage, mes amis Balance, hein. Vraiment, pour ce mois de novembre, je sens qu'il y a des rêves avec lesquels vous renouez, mais une paix qui revient également. Alors, n'oubliez pas que je suis à Perpignan en ce moment. Si vous voulez me trouver, je serai très heureuse de vous voir en vrai, vraiment. Et vous avez donc à aller uniquement sur le Facebook de Coffee, de Mystic Coffee à Perpignan, et vous me retrouverez là. Voilà, mes amis, je vous souhaite de bien vous porter. N'oubliez pas de liker, de partager. À bientôt.